Bonjour tout le monde, je m'appelle Jerry et je suis l'expert Fuji. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les caractéristiques principales de la F900, la FinePix F900. Donc amusez-vous bien avec les vidéos et on se revoit plus tard. Donc pour avoir accès à certaines options, nous avons deux touches nouvelles avec nos appareils. Il y a la touche FN en haut et la touche EFN ici en bas. Si on appuie sur la touche FN, quand on est en mode P, on voit qu'on a accès au ISO. Donc, on a accès à ISO 100, à 12 800 et aussi au ISO automatique. Vous avez aussi l'option de programmer cette touche. Donc, en pesant et le tenant, on voit ici maintenant certains choix qu'on peut choisir, qu'on peut changer. Donc, par défaut, il est toujours mis à ISO, mais par contre, vous pouvez choisir soit taille d'image, qualité d'image, plage dynamique, les simulations de film, la photométrie ou le métrage de lumière, le mode de mise au point, la détection du sujet et la recherche des infos de lieu. Parce que c'est un appareil branché à l'Internet Wi-Fi, là, à ce moment-là, vous pouvez aussi avoir accès à votre lieu et l'attacher sur les photos. Donc, pour l'instant, je vais le garder en ISO. Sur le dos de l'appareil, nous avons la touche EFN. Et ce que ça fait, c'est que ça montre un menu sur l'écran qui représente les touches ici avec la molette de contrôle et les 4 boutons ici. Donc, en touchant la EFN, je vois ici que j'ai certains choix que je peux choisir et certains sont programmables. Donc, ceux qui sont clairs sont programmables et ceux ici en bas ne le sont pas. Donc, si je voulais changer mes choix, je peux peser vers le dos. Je peux aller au menu, pardon. Et on voit ici EFN réglage personnel. Et donc, je pèse vers la droite et je peux maintenant peser la touche que je veux changer. Donc, j'aimerais mieux pas avoir mes modes de mise au point, j'aimerais mieux avoir mes modes de continu. Ou bien, parce que je l'ai déjà, ma plage dynamique. J'ai déjà ici en haut, ça c'est les simulations de films, donc j'aimerais bien le garder. Au lieu des locations, je vais aller avec les balances des blancs. Ici, c'est la plage dynamique. Donc, je vais changer ça à détection de sujet. Donc, comme ça, vous avez vraiment accès et vous avez même accès à ISO ici sur le dos aussi. Donc, ça vous donne deux choix sur les touches que vous pouvez programmer et avoir accès facilement juste en touchant la touche EFN. Et maintenant, vous avez accès aux balances des blancs. Ou bien à la plage dynamique, ou bien ISO, etc. Donc, dans certaines circonstances, la scène peut jouer des tours sur l'appareil photo, sur le métrage. Donc, des fois, on voit que notre photo est un peu surexposée ou sous-exposée. Et ce que l'on peut faire, c'est qu'on peut arranger que l'appareil prend ce qu'on appelle des photos en bracketing. Donc, ça prend 3 photos de suite. Un avec le métrage que l'appareil a décidé qui était idéal pour la scène et une photo sous-exposée et une photo surexposée. Donc, pour aller dans ces modes, il faut aller dans les rafales. Donc, encore ici, je vois EFN et j'ai mes rafales ici déjà installées. Et je descends dans le bracketing. Donc, pour l'effet ou pour la démonstration, je vais juste choisir un stop au complet. Donc, ça va vraiment changer la scène d'une à l'autre. Là, à ce moment-là, c'est juste de prendre sa mise au foyer. Et ça prend 3 photos séparées. Maintenant, en regardant un visionnement de photos, on peut voir la première photo est sous-exposée. Bien, ça, c'est la dernière photo dans la séquence, est sous-exposée. Vers la gauche, pour voir la deuxième photo dans la séquence, on voit ici qu'il est surexposé. Et si je continue à la première photo, on voit l'exposition normale. Donc, il va y avoir des circonstances où est-ce que l'appareil va penser que
je devrais éclaircir un peu. Comme ici même, dans cette photo, on voit que le visage du sujet est un peu trop clair. À cause du noir qu'on voit dans le fond, l'appareil a pensé qu'il était plus noir ou plus sombre, donc ça a augmenté l'exposition. Si on regarde la photo ici, où est-ce qu'on voit que l'appareil a sous-exposé, on voit maintenant qu'on a beaucoup plus de détails dans la figure du sujet et beaucoup plus de détails ici dans l'appareil photo. Donc, c'est un petit peu plus mieux exposé dans cette circonstance, mais à cause du noir dans le fond, l'appareil a pensé que la scène était plus sombre, donc elle a augmenté l'exposition de la photo. Avec la F900, nous voulons vraiment simplifier les choses avec le macro. Donc, il y a deux façons qu'on peut faire le macro. Premièrement, on peut aller en mode EXR et l'appareil va tout seul se mettre en mode macro. Donc, si je voulais prendre une photo rapprochée du sujet, j'ai juste tout simplement à me rapprocher, prendre sa mise au point. On a à peu près 5 cm de jeu et ensuite, on peut prendre la photo. Et l'appareil fait la mise au point automatiquement en mode macro. Maintenant, si on veut choisir notre macro et avoir un petit peu plus de flexibilité avec notre photo, là, on pourrait aller en mode P ou en mode automatique et peser sur la petite fleur ici qui nous montre le macro. Et là, à ce moment-là, on peut se rapprocher jusqu'à peu près 5 cm, encore une fois, pour prendre nos photos en macro. Donc, très simple comme système pour les macros. On a même encore accès au zoom en mode macro, même s'il est un peu éloigné ou semble un peu éloigné, on va voir qu'on peut se rapprocher un petit peu plus en mettant l'appareil en mode macro dans les circonstances requises. Un des avantages avec le capteur CMOS, c'est que là, on peut prendre des vidéos à haute définition à 1080p, ainsi que aussi prendre des photos durant la vidéo sans interrompre le vidéo. Donc, pour prendre la vidéo, premièrement, on peut aller dans les paramètres et voir la qualité de vidéo. Donc, on va en configuration de vidéo et on peut voir mode de vidéo. Donc, on voit que c'est HD, qu'on a le mode vidéo AF qui nous permet avec une recognition de scène automatique et les modes de photo en vidéo. Donc, on peut choisir la qualité. Si on veut faire la priorité vidéo, ça veut dire qu'il va n'y avoir aucune interruption avec la vidéo et la photo va être réduite en résolution par à peu près la moitié. Si on veut aller en priorité photo, il va y avoir une petite interruption du vidéo, mais la qualité de photo va être de pleine résolution. Donc, on commence notre vidéo en appuyant sur la touche ici en arrière. Et pour prendre la photo, on a accès au zoom durant le vidéo. Il est ralenti un peu pour que ça soit plus agréable durant la vidéo. Et maintenant, je prends ma photo. Et j'appuie encore pour arrêter la vidéo sur la même touche. Donc, en regardant ici, j'ai maintenant la photo prise durant la vidéo. Et voici le vidéo lui-même. Donc, sans interruption, on voit que le vidéo est en très bonne qualité. Et ensuite, à ce moment-là, où on peut aussi prendre des photos à pleine résolution durant la vidéo. Pour ceux qui sont un peu plus avancés et aiment jouer avec les ouvertures et ainsi que les vitesses d'obturateur, l'appareil, la F900, elle a accès aux trois, soit en manuel, en ouverture prioritaire ou en obturateur, la priorité d'obturateur, ou bien programme automatique. Donc, si on voulait avoir, disons, accès aux priorités d'obturateur, on choisit le S et on voit ici en bas notre vitesse d'obturateur. Donc, on est à 1/100e de seconde. Si on tout simplement fait rotation de la molette de contrôle sur le dos, on peut aller jusqu'à 1/2 millième de seconde. Ou bien, si on veut une exposition plus longue, on peut aller jusqu'à 1 seconde en mode d'ouverture prioritaire. Prioritaire d'obturateur, c'est-à-dire. En priorité d'ouverture, on voit le contraire. Donc, on voit ici notre ouverture à 3,5. Donc, il est ouvert. Si on veut le réduire, on a tout simplement à faire la rotation sur
sur la molette de contrôle au dos et on voit qu'on est limité un peu à 3.5, f7.1 et à f10. Pendant le zoom, on voit que maintenant, on est à f16. Donc, ça dépend de la focale aussi de la lentille. Donc, ça, c'est en mode prioritaire d'ouverture. Si on veut maintenant avoir accès aux deux, donc, on veut choisir notre ouverture ainsi que la vitesse d'obturateur. On voit que le 1/60e a la case noire, donc c'est lui qu'on peut changer pour l'instant. Si on veut choisir l'ouverture, à ce moment-là, on pèse vers le haut et on voit que la case, elle change ici. Et maintenant, on peut choisir nos ouvertures. Donc ça, c'est les modes de priorité d'ouverture, priorité d'obturateur, ainsi qu'en mode manuel. Donc, vous avez vu sur la F900, il y a ici sur la molette le mode EXR. Et donc, ce mode-là, c'est un mode complètement automatique. L'appareil va tout faire. La seule option que vous avez vraiment, c'est de monter le flash en pesant ici sur le côté du boîtier. Et l'appareil va choisir si le flash est nécessaire ou non. Dans la salle ici, je suis... c'est très éclairé. Donc, le flash, on ne va pas s'en servir. Donc, on peut le fermer. Et ce que l'on voit, c'est ici les symboles que l'appareil a choisi pour la scène. Donc ici, on voit qu'il y a un visage dans le portrait, donc ça va en mode portrait. Si je me rapproche au sujet, on va voir le mode macro. Donc, à cause de l'orange et le jaune dans la photo, l'appareil pense que c'est un coucher de soleil. Mais on voit ici que c'est un macro maintenant qui s'est replacé. L'appareil, c'est un appareil assez intelligent, mais il y a certaines choses qui peuvent nuire au métrage de l'appareil, comme les couleurs inordinaires, comme on voit ici dans notre salle. Si l'appareil aussi voit qu'on est en basse luminosité, on va voir que l'appareil va choisir le SN, donc pour le haut bruit et la basse luminosité. Donc, ça va régler et réduire le bruit autant que possible automatiquement. Elle va aussi priorité en mode de haute résolution, si c'est très clair, ou bien en plage dynamique, si on a un grand changement de plage dynamique dans la scène aussi. Le XR va choisir mode macro, mode portrait, mode action sport, tout selon ce qui arrive dans la scène automatiquement. Il y a 108 différents modes que l'appareil va choisir dépendant de la scène. Donc, vraiment intelligent sur ce côté-là, qu'elle va choisir les modes et même combiner certains modes comme le coucher de soleil et le portrait en même temps pour assurer une bonne exposition durant ces temps-là. Donc, ça, c'est les modes EXR avec la Fujifilm Pix F900. Fujifilm a toujours été une compagnie avec des appareils avec un mode panoramique. Et avec la F900, c'est un mode panoramique de 360 degrés. Donc, pour s'y rendre, on a tout simplement à aller dans le mode avancé et on pèse sur le menu et on voit dans les modes avancés ici, on va vers la droite. Comme c'est là, je suis sur les filtres avancés, mais le panorama, c'est le prochain. Donc, je choisis les panoramas. Et on voit ici angle et direction. Donc, ce que l'on vous suggère pour la direction, c'est de choisir un qui est en mode portrait. Donc, ça va vraiment maximiser la qualité d'image à cause qu'il y a plus de pixels sur la largeur du capteur que sur la hauteur. Donc, à ce moment-là, on peut prendre notre panorama comme ça. Et pour l'angle, juste pour l'exemple, on peut aller jusqu'à 360 degrés, mais pour l'exemple, je vais choisir 120. Il y a aussi 180 aussi. Donc maintenant, je vais prendre mon panoramique. Et lorsqu'on fait notre panoramique, on suggère de le faire sur un trépied pour s'assurer que tout est bien droit. Mais on voit ici la panoramique que j'ai prise. Si on voulait le voir ou l'afficher complet sur l'écran, maintenant on peut le voir et on peut voir où est-ce qu'il y a peut-être une erreur qu'on veut
que l'on veut corriger, etc. Donc ça, c'est les modes panoramiques pour la F900. Donc pour être un peu créatif aussi, on a le choix de prendre une double exposition. Donc, ceci, ce serait peut-être un bon exemple, ce serait avec un ami, on est disons, dans les bois ou en excursion, on est à côté d'un arbre dans un parc et on veut faire semblant que la personne, c'est vraiment deux personnes ou des jumeaux ou des jumelles. Là, à ce moment-là, on prend la première photo. Sans bouger l'appareil, la personne se déplace sur l'autre côté de l'arbre et on prend une deuxième photo. Et là, ça fait comme si on avait deux personnes dans la photo, quand vraiment on en a seulement un. Donc, pour s'y rendre, on doit aller en mode avancé. Donc, on descend ici et on voit l'exposition multiple. Et on choisit le multiple. Et ce que je vais faire pour, comme j'ai mentionné, je vous suggère un petit trépied. Je vais ajouter mon petit trépied. Et je vais maintenant faire la scène. J'ai ici une petite poupée avec la XP200. Donc, je vais faire semblant qu'il y a deux personnes, donc, ou deux poupées. Donc, je prends la première photo. Et maintenant, ça fait ici réessayer, photo suivante, quitter. Donc, je vais faire la photo suivante, donc très tranquillement. Et maintenant, je vais bouger la poupée. Et on voit sur l'écran ici, on peut voir la première photo. Je prends maintenant la deuxième photo. Et maintenant, on peut stocker l'image. Et en regardant, on voit ici qu'on a les deux poupées avec le sujet dans la même photo. Donc, c'est un petit peu créatif avec l'appareil, tout simplement sans avoir besoin de logiciel. Ça le fait tout automatiquement dans l'appareil lui-même. Donc, la F900, elle a la recognition de scène qui permet à l'appareil de faire sa mise au point automatiquement, sans même y toucher le déclencheur, en se servant de distance ainsi que de recognition de visage. Si on est en mode automatique, on a un petit peu plus d'options sur les mises au point. Donc, on peut soit avoir le centre ou la recherche. Donc, dans ce cas ici, on veut démarrer le suivi, donc ça s'attache au sujet. Et si le sujet bouge, là, à ce moment-là, vous allez voir que le petit carré de mise au point suit le sujet. Et aussi, en mode P, vous avez un petit peu plus d'options. Vous avez maintenant aussi accès en continu et en multi. Donc, en multi, ceci va prendre le sujet le plus près. Avec la continue, ça veut dire qu'elle va, continuellement faire sa mise au point, peu importe si le déclencheur est pesé à mi-chemin pour faire sa mise au point. Donc ça, c'est les mises au point automatiques pour la F900. Comme plusieurs appareils maintenant, la F900 a des filtres avancés, créatifs. Donc, on se met en mode avancé sur la molette de contrôle. Et vous allez voir tout de suite que l'appareil est en mode de jouet. C'est un effet un peu qui fait que l'image est en basse qualité avec du vignettage, mais je vous assure que la qualité d'image va être très bonne. Si on continue en mode avancé, on voit les autres filtres avancés ici sur le dos. Et maintenant, on peut choisir les autres filtres qu'on peut choisir. Avec miniature, ceci, c'est ce qu'on voulait que notre scène apparaisse comme une maquette. Donc, si vous faites un paysage d'une ville, là, à ce moment-là, ça va apparaître ou avoir disons, la semblance d'être une maquette ou en miniature. Couleur pop, donc c'est des couleurs vives. Image claire, donc c'est un peu surexposé d'un style ou d'un effet artistique. Il y a aussi les images sombres, donc le contraire. Couleur dynamique,
Ça ajoute de la saturation aux couleurs et ça l'exagère un peu aussi. Flou artistique, ça fait comme un flou de rêve ou un flou pour les portraits. Et ensuite, après ça, nous avons aussi les couleurs partielles avec le rouge, l'orange, le jaune, le vert et le bleu. Oh, ainsi que le violet. Donc, avec le jaune, comme vous pouvez voir, j'ai ici la XP200. Et si je prends la photo, nous allons voir maintenant que l'image est en noir et blanc, tout sauf l'appareil, la XP200 qui est jaune. Donc, ça, c'est les filtres avancés pour la F900. Donc, pour mettre les filtres avancés, donc ça, c'est les filtres colorés ou des effets spéciaux qu'on peut ajouter avant de prendre la photo. Donc, la première chose, c'est de mettre l'appareil en mode avancé. Ici, on voit sur la petite molette de contrôle. Donc, on le met en mode avancé. Et ensuite, sur la touche menu, on va voir... Oh, je suis allé trop vite. Sur la touche menu, on voit ici les modes avancés. Et comme c'est là, on voit que c'est sur ce qu'on appelle Toy Camera ou bien appareil photo jouet. Il y a accès au panorama, la mise au point professionnelle, ainsi que les photos en basse luminosité professionnelle et exposition multiple. Dans les filtres avancés, nous avons maintenant un petit peu plus de jeu. Donc, on a l'appareil jouet, miniature, couleur vive ou couleur pop, image claire, donc c'est comme une surexposition intentionnelle. Il y a image sombre, donc le contraire, donc ça fait une image plus foncée. Couleur dynamique, donc ça fait comme un effet assez saturé de couleurs pour les couleurs dynamiques. Flou artistique, donc ça donne comme un effet de rêve ou de très doux comme image. Et les couleurs partielles, donc c'est du noir et blanc avec les couleurs partielles. Donc ça, c'est les filtres avancés. Donc, juste pour vous montrer peut-être un exemple, disons, du noir et blanc, couleur partielle. Donc, je vais choisir ici la couleur, disons, je vais aller avec le jaune. Donc, j'ai une carte ici devant moi. Donc, je vais juste me mettre ma mise au point ici et on va prendre une photo. Et ce qu'on voit tout de suite en regardant sur l'image, c'est la seule couleur qu'on voit dans l'image, c'est bien le jaune. Et si on veut, on peut changer pour que ça nous montre, disons, seulement la couleur rouge ou orange. Et voilà, je vais prendre une deuxième photo. Et on voit maintenant ici que tout est noir et blanc, sauf la couleur rouge. Donc ça, c'est les filtres spéciaux. Donc avec l'appareil, on peut prendre des prises jusqu'à 16 prises par seconde, à un maximum de 11 prises en mode rafale. Donc, premièrement, pour se mettre en mode rafale, pour avoir 16 prises par seconde, on doit y mettre soit en mode automatique ou en mode P. Les modes manuels aussi, donc soit en priorité d'obturateur, priorité d'ouverture ou bien en manuel, on peut aussi le mettre en 16 prises par seconde. Mais pour l'exemple, je vais tout simplement le mettre en mode automatique. Donc ça, c'est le petit symbole avec l'appareil photo. Et on pèse ici le bouton EFN et ça nous donne des choix ici. Et ensuite, on voit le symbole pour les rafales et on pèse vers le haut sur la molette de contrôle sur le dos de l'appareil et on voit tout de suite les choix qu'on a ici, soit une prise ordinaire ou bien les rafales jusqu'à 16 prises par seconde ou bien en mode de capture d'image optimale. Donc, ça vous aide à anticiper l'action. On va juste reprendre. Donc, ça, c'est capture image optimale. Mais pour l'exemple aujourd'hui, je vais juste tout simplement vous montrer les rafales. Donc, on est à 16 prises par seconde et ça va enregistrer jusqu'à 11 images. Et ensuite, si on continue à faire les prises, ça va être à peu près une prise et demie par seconde approximativement à fur et à mesure que les images s'écrivent à la carte mémoire. Donc, ici, j'ai
j'ai bien rempli ma carte mémoire, ou ma mémoire interne, c'est-à-dire. Ici, on voit, en mode de visionnement, on voit que j'ai 2 photos. Ici, j'en ai plusieurs. J'ai la première image et le groupe d'images ici. Si je veux aller voir dans le groupe d'images, j'ai tout simplement aller vers le fond. Ici, je vois que j'ai 4 images en groupe, en rafale. Et ensuite, à ce moment-là, je peux visionner les photos une à la fois. Je peux les effacer une à la fois aussi dans ce mode ici. Si je désire de tout simplement effacer ou voir le groupe au complet et j'ai le goût d'effacer le groupe au complet, je dois être sur le groupe. Ensuite, je peux effacer tout le groupe au complet. On pèse OK. Et maintenant, les images ou l'image que j'avais prise sont maintenant disparues. Donc, on voit ici les rafales. Donc, on va vers le fond pour voir les différentes images. Et voilà. Donc, si j'en ai 16, et donc on peut voir, les rafales sont ici. Si je veux effacer une seule photo, j'efface ici la seule photo. Et j'ai encore toutes mes autres photos. Et maintenant, si je veux effacer le groupe au complet, j'efface le groupe au complet. Et voilà. Donc ça, c'est les prises en rafale pour la F900. Donc maintenant, je vais vous montrer une méthode pour améliorer vos images, soit en portrait, pour faire une image un petit peu plus professionnelle. Donc l'appareil en mode EXR ou bien en mode de position de scène va faire un portrait, mais il y a aussi un portrait de mise au point avancé. Donc on commence premièrement avec une image portrait en mode, disons, EXR. Et maintenant, je vais mettre l'appareil en mode, donc j'ai ici le portrait. Donc, on peut voir que c'est assez clair comme arrière-plan, assez net comme image. Un peu flou, mais pas aussi flou peut-être qu'on le désire. Donc, pour aller en mode de mise au point professionnel, on va dans les modes avancés. Et on pèse le bouton menu et on a tous nos choix ici. Et on peut voir que un des choix, c'est la mise au point professionnelle. Et ce que ça va faire, ça va prendre plusieurs images, jusqu'à 3 ou 4 images, et ça va faire, à travers du traitement d'images, ça va développer le derrière-plan un petit peu plus flou. Donc, maintenant, on va faire l'essai. Et voilà, on peut entendre l'obturateur prendre 2 images en séquence. Donc maintenant, si on va en mode de visionnement d'image, on peut voir ici que la netteté d'image, ça c'est la première image que j'ai prise. Donc l'arrière-plan est un peu flou, mais plusieurs personnes préfèrent un petit peu plus d'effet. Donc maintenant, j'ai ici la deuxième image et on peut voir que c'est un petit peu plus flou comme arrière-plan. Et vraiment vous donne une séparation entre le sujet et l'arrière-plan. Donc ça, c'est la mise au point professionnelle. Donc, pour vous, dans des circonstances où est-ce qu'on a une basse luminosité, où est-ce qu'il n'y a pas de mouvement, donc on veut faire comme un paysage en noirceur ou le soir, l'appareil a un mode dans lequel elle prend plusieurs images pour vraiment assurer une bonne netteté d'image dans des circonstances où est-ce que le ISO va être élevé. Donc, pour s'y mettre en mode professionnel de basse luminosité, on doit se mettre en mode les modes avancés. Donc, je vais juste me mettre en mode avancé ici. Et ça donne les filtres avancés d'autres modes, comme le panoramique et la mise au point professionnelle. Mais ici, j'ai la basse luminosité professionnelle. Donc, je choisis cela et ce que ça fait, ça va prendre plusieurs images selon le besoin. Donc, s'il y a beaucoup de basse luminosité, elle peut prendre jusqu'à 4 images et les mettre ensemble pour vous donner le moins de bruit possible. Donc, juste comme exemple, maintenant, je suis en mode de ce mode et vous avez entendu que l'obturateur a pris 4 images.
Et ensuite, à ce moment-là, on a notre netteté d'image. Ici, on est un peu trop éclairé pour vraiment vous montrer l'effet, mais ça vous donne vraiment un avantage durant les soirées, dans les paysages et dans les endroits sombres. Merci d'avoir visionné les vidéos. J'espère que vous avez eu l'information que vous désirez. N'hésitez pas de poster des commentaires si vous avez des questions et certainement de vous abonner pour plus d'amples informations sur les appareils Fujifilm. Merci.